On passe à l'actualité du web et des nouvelles technologies. Et avec vous, Clément Le Saffre, et Facebook qui nous fait le coup de la panne. Ouais, la panne géante, même un gros coup de chaud hier sur le réseau social le plus populaire du monde. Aux alentours de 17h, les utilisateurs nombreux ont commencé à rencontrer des bugs. Impossible de se connecter à son compte, de télécharger des photos ou même d'envoyer des messages. Et en quelques minutes, le hashtag Facebook down, ça veut dire Facebook planté, était partout sur Twitter, qui lui marchait parfaitement. Alors en réalité, la panne, qu'elle a duré plusieurs heures, elle est à peine finie encore au moment où on parle, et elle a affecté tout l'écosystème Facebook. WhatsApp et Instagram, qui appartiennent au même groupe, ont aussi connu des bugs similaires. Et quelle est l'ampleur de cette panne ? Le site Down Detector, qui recense les signalements des internautes, a comptabilisé des dizaines de milliers d'appels à l'aide par minute entre 17h et 19h, au plus fort de la panne. De quoi dresser une petite carte, Australie, Afrique du Sud, Inde, Brésil, Mexique, Canada. Mais qui appelle à l'aide quand ça marche pas Facebook, quand on se dit c'est des appels à l'aide numériques, j'entends. Sur Twitter. C'est des messages. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, les utilisateurs, sans doute, je veux dire, à quel moment quand Facebook plante, alors que, je veux dire, c'est accessoire, Facebook, vous le regardez, c'est amusant, mais si ça plante, c'est pas grave. Oui, mais il y a des gens qui Il y a des petits boutons pour dire coucou Facebook, ça marche pas. Oui, mais d'accord, mais on attend que ça passe. Au bout de 3 heures, c'est long quand même. Il y a des gens qui ont dû faire d'autres activités sociales, par exemple. C'est terrible, on peut lire un livre. Ils s'en sont pleins d'ailleurs. C'est terrible. Donc en gros, voilà, ça a touché tout le monde dans le monde entier. En Europe, c'était notamment à Paris, Londres, Berlin, aux Pays-Bas, en Italie, bref, vraiment partout. Et on sait à quoi est due cette panne finalement ? Eh ben non, Facebook a assuré tout faire pour résoudre le problème toute la journée, mais il n'a pas donné de détails, si ce n'est que ce ne serait pas une attaque par déni de service. C'est un type de cyberattaque très répandu qui consiste à utiliser des ordinateurs virtuels pour saturer de requêtes les serveurs d'un site. Alors ce n'est pas la première fois que ce genre de panne arrive. En novembre, il y avait déjà eu des ralentissements sur Facebook et Instagram notamment. Alors les raisons à ça, elles peuvent être multiples, à commencer par la saturation naturelle du réseau. Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp, c'est tout de même près de 4 milliards d'utilisateurs cumulés et ça n'arrête pas d'augmenter. Alors forcément, ça met les serveurs à rude épreuve. Merci beaucoup Clément Le Saffre, on comprend mieux ce qui s'est passé hier quand on a dû donc ouvrir un livre parce que Facebook était cassé.